Le président du Racing 92 depuis 2006 déjà, Jackie Lorenzetti, est dans le Super Moscato Show. Bonjour Jackie. Bonjour à tous, bonjour madame, Président, bonjour messieurs. Mes respects, monsieur le Président. Merci de nous accueillir dans ces installations formidables, pour le coup une des plus modernes de tous les clubs de top 14. Écoutez, j'y habite presque, donc j'y suis tous les jours, matin, soir, presque 2 fois la nuit, donc évidemment je me plais bien ici. Parce que comment ça se Il y a passe? toujours du soleil, vous voyez. Ah bah Ouais, oui. c'est le microclimat. T'as pas fait ta maison, Voilà, il n'y a pas la maison. presque, il y a un bureau où je peux dormir. Ouais. Parce C'est que- fou parce que cet endroit-là, autrefois, il était Mais là-bas, Ouais. là-bas, vous avez le centre d'entraînement des jeunes. des jeunes. Il y ouais. a- formation. il y a 35 chambres et studios, Ça, c'est bon, ça. donc on peut les squatter si tu veux. Ah, Tu bah peux faire ouais. une petite sieste, Vincent? C'est Est-ce possible. qu'on peut avoir le double des tournantes, des clés? C'est pas pour dormir après On est très l'entraînement. regardant Jacques. sur les tournantes. Et du coup, qu'on explique, il y a le club, le sportif, ça c'est comme dans tous les clubs, mais vous avez également transféré, on va dire, le siège de vos Alors ici, affaires. j'ai toutes Ici. les activités du groupe, que ce soit l'immobilier, les vignobles, la finance, l'agriculture, parce qu'on est aussi agriculteur, et puis l'aréna, et puis toutes les activités rugby professionnel, le centre de formation, l'école de rugby. Ici, c'est l'endroit où nous sommes, c'est la terrasse du clubhouse des jeunes. Et puis, on a le projet de construire une crèche à l'entrée, ce qui fait qu'on commence à prendre déjà les jeunes à moins de 3 ans. On a des bébés Baby Rugby. qui viennent, oui, bébés rugby. On a, Une maternité, on a non refusé, après, on a refusé des inscriptions. Donc, ça serait donc la crèche, l'école de rugby, le centre de formation, les pros. Après, il restera plus le cimetière, mais après, ça sera... Ouais. Jackie, pourquoi quand tu as toutes ces sociétés, tu n'as pas choisi Jersey? C'est quand même plus avantageux, non? Et moi, je suis un bon Français. Ouais, c'est J'aime pour bien la- payer mes impôts. J'aime bien payer, je suis un peu particulier. Je vois tout à la France, je vois tout à ce pays, et donc je trouve normal de payer des impôts. On en paye Jackie trop, Le- c'est sûr, mais bon. Non, mais Jackie ça- Lorenzetti, président du Racing 92, est notre invité. Chez lui, en fait, c'est vous qui nous invitez aujourd'hui. On en parlait avec Laurent Travers, il y a un quart de finale très important de Coupe d'Europe dimanche à 16h au Paris La Défense Arena. On parlait d'obsession avec Laurent Travers, cette Coupe d'Europe. Vous avez été champion de France, ça c'est fait. C'est la priorité, la Coupe d'Europe, c'est votre obsession le matin quand vous vous levez, quand vous allez au club. Non, je me rase tous les matins, mais je ne pense pas qu'à la Coupe d'Europe. J'ai plein de choses à penser. C'est vrai que le constat, c'est que depuis 2016, l'année de notre titre, on a joué une finale tous les 2 ans. Donc 2016, 2018, 2020. Donc logiquement, certains vont dire que 2022, ça C'est la bonne. naturel. Ça serait naturel, mais rien n'est naturel dans ce sport, Non. dans la vie. Donc c'est compliqué. La victoire tient à très peu de choses. Disons qu'on est toujours dans la course au Graal. Mais comme chacun le sait, le Graal, c'est du rêve. Donc, entre le rêve et la réalité, bien souvent, une grande dimension. Mais est-ce qu'il y a une différence, Jackie, entre le Brennus pour toi ou la Coupe d'Europe? Est-ce que c'est une véritable obsession de la Coupe d'Europe ou finalement le top 14 a cherché aussi le Brennus, c'est le même niveau, au même niveau? Je crois qu'il faut être respectueux avec le rugby. C'est-à-dire que nous, au Racing, on a la chance d'avoir des moyens. Et donc, ces moyens nous permettent ici d'avoir des ressources importantes au travers du centre de formation, parce qu'on a plus de 60% des joueurs qui jouent dans l'équipe première qui sont issus du centre de formation. Et puis, on a aussi des joueurs de talent et on a un effectif complet, on a un staff complet, on a des infrastructures exceptionnelles. Donc, on se doit, honnêtement, de jouer sur les 2 tableaux. Donc, on ne va pas lâcher le Brennus, non. Comme tout compétiteur, au début de la saison, il y avait 14 clubs. Il y a 14 clubs qui voulaient être champions. Même dans au fin fond Même Perpignan. de lui-même, Aldiger, qu'on sait un peu fou comme moi, il rêvait d'être champion de France. Donc, Il faut être fou pour être président de top 14, ah oui, un peu, oui. Faut être passionné. Mais surtout. il faut être fou tout dans court. le bon sens du Tout terme, court, mais ouais, fou, ouais. faut prendre des risques, quoi. Ouais, absolument. Qu'est-ce qui t'a fait venir au Racing au départ? L'oseille. Alors au départ, non, là j'aurais choisi Pas autre vraiment. chose. Non, mais c'est plutôt le contraire. J'aurais choisi autre chose. Non, mais Jackie, t'aimais le rugby depuis toujours. ouais. Et qu'est-ce qui a fait que, à un moment donné, il y a eu ce déclic? Ma femme qui est issue du Sud-Ouest, mes beaux-frères qui étaient présidents du club de Sainte-Foy-la-Grande, et l'amour, comme tu le dis, antérieur. Et lorsque j'ai coté foncier en bourse, j'ai voulu choisir de communiquer pour redonner un peu d'image, d'éthique à ces activités immobilières qui ne sont pas toujours très bien vues. Et donc j'hésitais entre la voile et le rugby. Dans le rugby, tu le sais, les Eden Park Boys se sont présentés. Ils avaient plus de légitimité que moi à faire, donc j'ai laissé tomber, je les ai laissé faire. Et je suis parti dans la voile avec un certain succès. Et puis ils sont venus me revoir et me dire 3-4 ans après, Lorenzetti,
le monde professionnel est très exigeant. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous êtes toujours d'accord pour reprendre? Le Racing, c'est quoi? Le Racing, c'est une histoire. Cette année, on fête les 140 ans. C'est des couleurs exceptionnelles. À chaque fois que je vois les joueurs descendre sur le terrain, je me dis, putain, il est beau ce maillot quand même. Vincent, t'es d'accord? Le ciel blanc est magnifique. Vincent a entraîné le Racing à l'époque. Avec Maryse, on l'a porté. tous les deux. Voilà, il y a une image. Donc, c'est Paris. Il faut dire les choses comme elles sont. Si je réussissais pas à Paris, je serais un imbécile. Peut-être que je suis un imbécile d'ailleurs, par rapport à pas des présidents comme Perpignan et comme d'autres qui en battent vraiment pour avoir des partenaires, des sponsors. C'est beaucoup moins difficile ici à Paris. Donc, il y avait tous les avantages de faire le Racing. Donc, voilà que je fais. Alors, en même temps, c'est moins difficile à Paris, mais en même temps, quelque part, il y a une offre qui est beaucoup plus large. C'est-à-dire que les sponsors peuvent être sollicités aussi pour autre chose que le Racing Club de France. Donc, c'est pas si simple. Ça reste un vrai risque d'investir dans le sport, même si c'est une vraie image, mais une image qui finalement est liée. Il faut réussir. Il faut gagner. Voilà. Et ça, c'est là c'est là qu'est la difficulté quand on investit dans le sport, c'est qu'il faut absolument qu'il y ait des victoires en face. Tu as raison, mais il y a un élément supplémentaire que vous connaissez tous qui s'appelle l'Arena. Je ne serais pas parti dans le rugby s'il n'y avait pas eu l'Arena. Je n'aurais pas fait l'Arena s'il n'y avait pas eu le rugby. Et grâce au rugby, j'ai fait l'Arena. Et l'Arena, c'est un produit particulier. C'est un produit un peu fou. Oui, mais tu me disais. C'est pas un stade. C'est une salle de spectacle dans laquelle on accueille des artistes. Plus grande salle de spectacle en Europe. Jackie, je t'ai posé la question il n'y a pas longtemps. Je t'ai dit, mais est-ce que c'était pas un risque, un vrai pari? Tu m'as dit c'était un pari fou en fait. Oui, bien sûr, parce que j'ai pas eu d'aide extérieure. Tout a été financé sur fonds propres et des crédits que j'ai pris, que je porte encore d'ailleurs. Mais bon, voilà, c'est le risque de l'entrepreneuriat. Je suis un petit peu entrepreneur dans l'âme, donc j'y suis allé. Et l'exemple même, ce modèle qui est unique en France, c'est que si vous vous qualifiez, on vous le souhaite, pour la demi-finale de Coupe d'Europe, vous recevrez le vainqueur de Montpellier-La Rochelle en Coupe d'Europe à Lens, au Stade Bollard, puisque Vincent, c'est ton groupe préféré, Section d'Assaut, qui a réservé le Paris. C'est quand même assez curieux. SA comme initial, c'est quand même assez curieux que c'est fou. Mais est-ce qu'on peut dire que c'est Section d'Assaut qui est un peu curieux. Groupe populaire qui vont remplir la salle de Jackie Lorenzetti. Jackie, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui, est-ce que le pari est gagné? Écoute, alors il y a le pari sportif, il y a le pari humain, il y a le pari financier. Le plus important, c'est le pari humain. J'ai l'impression que ça le fait, les joueurs les mômes qui viennent ici ont un grand plaisir. Moi, j'habite pas très loin, donc samedi, dimanche, les supporters de ça viennent souvent regarder les entraînements des Mouflets. Ça me fait extraordinairement plaisir de les voir prendre du plaisir. Et puis après, au niveau sportif, un titre en 15 ans. On est le seul club de top 14 à jamais être descendu au-delà de la 6e place. Donc on a toujours les phases finales. En Coupe d'Europe, on a fait 3 fois vice-champion. On a fait 3 demi-finales. Là, je ne sais pas ce qu'on va faire cette année. Donc, sportivement, c'est pas mal non plus. On existe. Puis il y a les structures qui pérennisent le club. Ici, l'Arena, ça va durer. Donc, moi, je suis de passage. Je serais intéressé pour louer l'Arena pour le One Man Show. Oui, mais pas un One Man Show. On est preneur. Tu ferais du spectateur, Vincent. Jackie, justement, vous venez de dire, je suis de passage. Vous avez évoqué déjà votre succession. Vous avez évoqué très clairement le nom de Laurent Travers pour un jour vous succéder à la direction du Racing 92. Est-ce que c'est toujours d'actualité? Et si oui, à quelle échéance? 2023? Oui, c'est toujours d'actualité, puisqu'on a communiqué sur le sujet il y a quelques semaines, par voie de communiqué de presse. Donc on a créé un conseil de surveillance dont je garderai la présidence, un directoire dont Dominique Sériès, l'actuel président de l'Arena, sera le président, et 2 membres du directoire, dont Laurent Travers. Donc ça veut dire qu'il est amené à devenir opérationnel et à devenir président à terme du Racing 92. Dans votre tête, vous avez déjà une date, vous, personnellement? Il n'y a pas d'urgence. Il a amélioré le terrain, il a peut-être encore quelques comptes à régler. Donc, quelques titres à gagner, peut-être. Quelques bastons à mener sur le terrain. Voilà, on peut dire ça comme ça. Après, ça fait 10 ans qu'il est à la tête du club. Nous, on n'a connu que 2 entraîneurs, Berbiz et Travers, 2 personnalités. Bon, peut-être que maintenant, il faut trouver un autre mode de communication avec quelqu'un d'autre. Donc, l'essentiel, c'est qu'on s'entend très très bien avec Laurent et qu'on va faire ça dans la continuité et que dans un délai assez proche, on va commencer à penser à un successeur pour Laurent. Merci beaucoup Jackie Lorenzetti de nous recevoir dans vos installations, dans ce magnifique centre. Avec plaisir. Au Plessis-Robinson.